Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de l'événement Freedom. Freedom, meilleur accent. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que chacun se connecte. Si tu es en replay, fais-moi un petit coucou. Et pour ceux qui arrivent au fur et à mesure, mettez un petit mot dans le chat pour faire monter l'énergie ensemble. Allez, je vais patienter un petit peu, m'ancrer. Je sens beaucoup d'énergie déjà qui est présente. J'ai hâte de savoir, toi, dans quelle énergie tu te trouves. C'est assez fou ce qui se passe, je trouve, depuis l'événement, depuis le début de l'événement. Là, il y a un peu plus d'une semaine, il y a 10 jours à peu près. De mon côté, il y a beaucoup de choses qui bougent. Je suis très réceptive, très créative. Voilà, donc j'ai hâte de voir aussi de votre côté qu'est-ce qui se passe. Salut Maëlle, coucou Stéphanie. Bienvenue, mettez-moi un petit mot dans le commentaire, dans le chat. Aujourd'hui, je me suis mise debout. Je sens que ça va dépoter. S'il y en a qui ont envie de suivre le live peut-être debout, peut-être que vous le faites déjà, je sais pas. Mais n'hésitez pas, je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose. Je sens que ma voix déjà est différente et que l'énergie est puissante. Dites-moi comment vous vous sentez, dans quelle énergie vous arrivez. Coucou Laure. Coucou Laetitia. Hello Maëlle. Salut Eric. Ah le couple sacré est là. C'est sorti tout seul. Salut Apolline. Bonjour Cécile. Bonjour Valérie. Bienvenue. Alors je vous invite à partager le live si jamais il y en a qui sentent qu'il y a des personnes qui peuvent être réceptives à ce que je transmets, à ce qu'on transmet tous ensemble, parce que faut pas oublier que c'est un travail collectif. L'énergie elle est hyper puissante dans le groupe parce qu'on est toutes là tous et toutes là en train de rassembler nos énergies, nos visions et ressentir cette unité. Je vais être debout moi aussi sans faire exprès. Voilà, on est connectés. Salut Amy. Alors, mal au niveau de la nuque, mes énergies sont fortes. Et je me sens prête pour ce week-end. Je suis contente pour toi. Ah ça va dépoter, je pense. Coucou Karine, coucou Émilie. Alors, pour ceux qui arrivent en cours de route, je disais que moi, je suis debout. Et que si vous avez envie aussi d'être debout, faites-le, vous écoutez ce que vous sentez juste pour vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui va circuler. Et donc, voilà, debout en train de cuisiner pour Sophie, super. Bonjour Ingrid. Je me sens en joie, je sens que les énergies changent, même si rien de concret dans la matière. Oui, mais avant que ce soit concret dans la matière, il faut que ce soit ancré dans nos cellules et ensuite tenir la fréquence. Et ce sera impossible de faire autrement que d'avoir des résultats dans la matière. Voilà. J'ai vraiment envie de transmettre ça. Je pense que si vous êtes là, vous le savez tous et toutes, mais on est créateurs de nos réalités. Et donc, avant de voir un changement dans la matière, il y a un changement qui se fait dans notre intérieur, dans notre gestion des émotions, dans notre façon de penser, dans ce qu'on incarne au quotidien, dans nos positionnements, dans nos décisions. Et là, quand ça c'est stable en nous, la matière ne peut que plier en fait. Donc on est là pour plier la réalité. Si ta réalité elle te plaît pas aujourd'hui, si tu sens qu'elle est en dessous de ce que tu es venu vivre sur cette terre, si tu n'es pas en train de vivre ton paradis terrestre, alors viens plier la réalité en transformant ton monde intérieur. Alors, petit stress d'hiver business pour ma part, alors je prends un temps avec vous qui va me faire du bien. C'est chouette, je suis contente que tu sois là Eric. Puis ça fait du bien d'avoir un peu d'hommes avec nous. Apolline, je suis aussi debout en train de ranger le linge et ranger les courses. Super. Bon voilà, les pieds qui chauffent, moi aussi. Alors en plus je suis pieds nus, donc j'ai déjà les pieds qui chauffent aussi. Marie, bonjour, je fais mes exercices du début de journée. Génial, t'es en mouvement, c'est top. Ingrid, énergie puissante ici, il pleut beaucoup, purification, je pense que ça va dépoter. Ouais, je crois aussi, c'est sûr. J'en suis sûre. Alors, j'ai mis quelques cartes, j'ai pas eu le temps de vous partager le tableau dans la communauté, mais je le ferai après. On va continuer dans notre élan, donc on était cette semaine sur l'énergie de l'argent et l'énergie de l'abondance en général. Et en fait, ce que je ressens aujourd'hui, c'est vraiment que tout est lié. Il y avait un message des runes qui est sorti ce matin qui nous parlait de cette transmutation du vivant qu'on est en train de vivre, tous individuellement et le collectif aussi, et on va vers l'unité. Et en fait, j'ai envie de dire que ce soit l'argent, l'amour,
toutes ces hautes fréquences, c'est au service de la lumière. Et donc la lumière, c'est l'argent, c'est l'amour, c'est la même chose. Est-ce que c'est plus facile pour vous de dire je veux de l'amour ou je suis l'amour, ou de dire je veux de l'argent ou je suis l'argent? Dites-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que vous faites une distinction entre l'énergie d'amour et celle d'argent? J'aimerais bien aujourd'hui qu'on considère que l'argent c'est de l'amour et que l'amour c'est de l'argent. Et qu'il n'y a pas de distinction, et qu'on vienne réunifier ça. Toutes les fréquences lumineuses, en fait, eh bien, elles sont au service de l'unité. Et l'argent, finalement, on peut dire que c'est une énergie neutre, ou alors on peut choisir qu'on le met au service de la lumière, en fait, et que donc, du coup, ça ne fait qu'un. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de partager, mais pour moi, ça l'est, et j'ai vraiment envie qu'on ressente que simplement, on met notre être au service de la lumière et que donc tout ce qui vient à nous est au service de la lumière. Et donc si on a besoin d'argent, on arrête de distordre la fréquence de l'argent en mettant un regard qui n'est pas lumineux sur l'argent, alors que l'argent peut être au service de la lumière. Coucou Marie-Claude. Dites-moi un petit peu si ça vous parle, ce que je suis en train de partager, parce que c'est un peu spécial. L'argent, c'est de l'amour, oui, c'est ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, il y a deux oppositions. Il y a l'ombre et la lumière, il y a la peur et l'amour. Et donc ensuite, tout est une histoire de relation et d'où ça part. Est-ce que ça part d'un espace de lumière en nous ou d'un espace d'ombre? Et c'est ok, hein, on est tous ombre et lumière. Mais on a envie d'aller incarner la pleine lumière. Je suis dans un entre-deux entre amour et argent, je pense. Ok, mais en fait, un entre-deux entre tes ombres et tes lumières. Mais choisis vraiment d'incarner pleinement ta lumière, tous tes dons, tout ce qui est déjà là. Karine, distinction. Ok. Est-ce que tu as envie de ne plus distinguer l'argent et l'amour, Karine? Je fais des pauses parce que j'attends vos commentaires, vos réponses, mais je sais qu'il y a un petit décalage. Mais c'est pas grave parce qu'en attendant, on s'ancre et on reçoit. Et on prend le temps de ressentir. J'ai beaucoup fait la différence pendant beaucoup de temps, mais j'ai compris qu'il fallait pas faire cette différence, c'est la même énergie. Ouais, super Ingrid. Oui, tu veux Karine, super. Alors aujourd'hui, tu peux poser déjà cette intention. Eric, moi je sens plus facile de dire je suis l'amour et je veux l'argent. Ouais. Et ben en fait, si on va vers l'unité, ce serait chouette que ça devienne aussi facile de dire je suis l'argent, je suis l'amour, je suis la lumière. Et il y a un rayon de soleil qui a illuminé d'un coup la pièce dans laquelle je suis. Je regarde dehors et un héron était en train de passer. Voilà, c'est beau, il y a plein de synchronicités. Bon, en tout cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ce soit l'amour ou l'argent, parfois l'amour est distordu, parfois l'argent est distordu. Parfois on croit qu'on vit de l'amour alors qu'en fait on vit de la possession sur l'autre, on vient combler un manque avec l'amour. Parfois on distord l'argent parce qu'on croit qu'il est sale ou qu'il faut mériter ou qu'il faut travailler dur pour l'avoir. Alors que finalement c'est la même énergie, c'est la lumière qui est disponible pour nous et qu'on peut choisir en fait, autant avec l'amour qu'avec l'argent. Et ce que je sens, c'est que quand on est profondément dans l'amour inconditionnel, l'argent, on est magnétique pour l'argent. Parce que ça va ensemble en fait. Alors oui, c'est clair quand tu le dis. En même temps, je vois que j'ai plus de facilité à avoir envie de vivre l'amour que l'argent. Vivre l'argent, j'aime bien. Vivre l'argent. Mais oui, mais vivons l'argent, l'amour. Vivons le meilleur sur Terre en fait. Moi, j'ai vraiment envie de dire... je veux créer mon paradis terrestre. Je veux expérimenter le paradis terrestre. Et pour ça, je me connecte à l'argent. Mais l'argent, c'est quoi? On va revenir sur la définition, j'en ai déjà parlé dans la semaine. Mais l'argent, c'est l'art des gens, d'accord? Aujourd'hui, ça prend cette forme et qui est pas toujours... qu'on ne voit pas de manière toujours lumineuse parce qu'elle est un peu au contrôle de forces plus obscures, on va dire. Mais ça n'a pas changé. Normalement, l'argent, c'est l'art des gens et c'est le fait de pouvoir
être dans l'abondance à partir de qui on est, sans rien forcer. Et donc, s'autoriser l'argent, c'est s'aimer aussi. S'autoriser à vivre de sa passion, s'autoriser à être simplement qui l'on est, et avoir la foi que quand on est qui l'on est et qu'on est en train de co-créer avec l'univers et qu'on est au service de la lumière, on reçoit tout ce dont on a besoin. Je viens juste d'arriver, et oui, l'argent est au service de l'amour, mais je pense en même temps qu'il y a une distinction. L'argent, pour moi, c'est un outil pécunier et financier, et non un élan amour. Ben non, je suis pas d'accord. Parce que l'argent, comme je le dis, aujourd'hui, il existe sous la forme qu'on connaît, mais il a existé sous la forme du troc. Peut-être que ça reviendra, parfois ça existe encore, hein. On fait encore des échanges. Mais je reviens à la question de base dont j'avais parlé aussi, c'est si tu as l'impression que ton art ne vaut rien, t'as rien à échanger en fait. Et là, en fait, on te dit juste que tu peux juste être toi et avoir tout ce dont tu as besoin. Toi avec tes dons. Mais pas toi à moitié. Pas toi qui repousse des parts de toi. Pas toi qui n'ose pas encore montrer qui tu es. Pas toi qui n'ose pas encore utiliser tes dons pour œuvrer pour le collectif. Toi, entier, entière. Bonjour Virginie. Sophie qui nous dit « Oui, l'argent est une part du paradis ». Oui, parce qu'encore une fois, sortez du regard de l'argent, de la forme que ça prend aujourd'hui. Moi, je me suis posé beaucoup de questions avec l'argent, parce que comme tout le monde, hein, j'ai hérité de plein de croyances à ce niveau-là, et je me suis dit finalement, dans le monde unifié, dans mon paradis terrestre, c'est quoi l'argent? Demain, ce sera quoi l'argent s'il change de forme? Il y aura toujours l'argent, c'est une fréquence, l'argent. Elle existera toujours et elle est à notre service pour nous permettre d'être qui l'on est. Sauf qu'aujourd'hui, l'argent, il vient pas servir qui l'on est, c'est plus l'art des gens. Il vient emprisonner les gens à faire la plupart du temps des activités qui ne leur plaisent pas, juste pour payer la prison dans laquelle ils se sont enfermés, rembourser leurs prêts, payer les factures, acheter à manger, etc. Si on revient à l'origine et qu'on le projette dans le paradis terrestre, oui, l'argent est une fréquence et on peut l'attirer si on est réellement qui l'on est, pas à moitié nous, pas en train de se cacher en fait. Coucou Julie. Est-ce que ça vous parle là, ce que je suis en train de dire? Je sens que c'est hyper important de connecter à ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ressens vraiment que quand je suis pleinement moi, quand je m'autorise à voir les choses en grand, quand j'arrête de me diminuer, l'argent vient à moi, sous toutes les formes en fait. L'abondance est là en fait. Et donc, le lien avec l'amour, c'est que, en fait, pour moi, l'amour, ça part du cœur, d'accord? On s'y connecte avec notre cœur à l'intérieur et on se connecte à la source. Et ensuite, on le rayonne par notre cœur. Et l'argent, c'est la même chose, en fait. On vient s'y connecter. Moi, j'ai vu, on m'a montré l'argent de cette manière-là, comme une énergie qui vient du cœur de la Terre, du noyau de la Terre, comme si le noyau de la Terre était un cœur vivant, comme le nôtre, et qu'il y a cette reliance. Et que, en fait, quand la Terre envoie l'énergie et que nous, ça circule et qu'on a le cœur grand ouvert, on est relié à la fréquence de l'argent, dans la fréquence originelle. Ok, je vais continuer un petit peu ce que j'ai vu dans mon tableau avec les cartes. Donc, aujourd'hui, on ouvre un portail, d'accord? Un portail, on vient se relier à l'argent dans sa fréquence originelle. Mais il ne suffit pas de vouloir l'argent. Il faut incarner la fréquence qui permet de connecter à l'argent. Donc, ça va vous demander d'être encore plus vrai, d'écouter encore plus ce qui demande à traverser à travers vous, à passer à travers vous. Ça va vous demander encore plus d'accepter le plan divin, de vous souvenir que votre âme s'est incarnée pour quelque chose et qu'elle est là pour briller entièrement, pas pour cacher des parts, pas pour camoufler, pas pour tamiser. Et ça va demander d'accepter qu'on va déranger pour ça, parce que l'ombre n'a pas envie que la lumière rayonne, mais c'est un travail collectif et individuel. À chaque fois que nous, on va accepter d'être entier et plein et d'aller observer nos ombres pour mettre de la lumière dessus, eh bien, on va être encore plus vrai, plus authentique et plus magnétique pour l'argent, puisqu'on sera sur une fréquence qui va ensemble, en fait, qui match, qui est dans l'unité.
matin, quand je me suis réveillée, moi j'ai eu vraiment envie de remercier tous mes ancêtres. Je ne sais pas si vous ressentez ça aussi. J'ai la sensation que là, on s'apprête à récolter quelque chose de magnifique, que ce soit encore une fois au niveau individuel ou collectif. Oui, si on s'en tient à ce qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux, on peut se dire le monde est chaotique, est-ce qu'on va y arriver ? Pour ma part, je suis convaincue que dans les coulisses de l'univers, la lumière a déjà gagné et que chaque fois que quelqu'un se réactive, se repositionne, s'autorise à être vraiment qui il est dans sa fréquence originelle, on est en train de faire basculer. Et ce qu'on va récolter, c'est le paradis terrestre. Pour ceux qui feront cette bascule de fréquence interne, on va vivre le paradis terrestre. Et aujourd'hui, j'ai envie de remercier nos ancêtres qui ont œuvré avant nous et qui n'ont pas forcément reçu les fruits de leur alignement, et même des parts de nous sur d'autres lignes temporelles qui ont œuvré depuis longtemps. Déjà que dans cette vie, des fois, ça nous paraît long, mais là, on s'apprête à récolter les dons de la lignée. Et si on est réunis ensemble, pour moi, c'est vraiment parce qu'on est une famille d'âmes et qu'on a des choses collectives à faire descendre dans la matière ensemble. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oui, pareil, mes ancêtres sont venus me voir. Merci Julie de le partager. Salut Aurélie. Donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on prenne ce petit moment pour remercier nos ancêtres, nous remercier nous-mêmes pour tout ce qu'on fait, parce que le chemin, il n'est pas facile en fait. Ouais, on a traversé beaucoup de difficultés, de challenges pour pouvoir nous réactiver, nous souvenir de qui on est, ce qu'on est venu faire, et arrêter de nous minimiser, parce qu'en fait on est des êtres divins incarnés sur Terre, et que si on avait pleinement conscience de notre puissance, on arrêterait de s'inquiéter pour des broutilles, on arrêterait de faire des choses qui ne nourrissent pas notre âme, on arrêterait plein de choses en fait. Donc là j'ai vraiment envie qu'aujourd'hui on vienne sceller cette fréquence de complétude, d'unité, qui fait que derrière, l'argent, l'abondance sont une conséquence. On ne court pas après l'argent ou l'abondance, on l'attire par notre fréquence. L'argent répond à notre fréquence. Et plus on est vrai, plus on incarne qui on est, moins on arrête de se cacher, plus on prend conscience de notre capacité de créer exactement notre réalité à partir de qui on est, et bien plus l'abondance va être présente pour soutenir notre mission en fait. Il me semble normal de le faire et je leur transmets mon énergie pour qu'ils puissent continuer leur route. Merci Stéphanie. Pour moi aussi c'est normal, mais des fois on oublie. Gratitude à eux pour Ingrid. Oui, nos ancêtres, exactement. Merci Sophie. Ok. Donc, on va commencer. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Mais on va prendre une carte avec... j'ai repris l'oracle d'Isis parce que elle avait envie de venir et que je la sens très présente dans ce passage-là qu'on est en train de vivre par rapport à notre incarnation de l'argent, en fait, d'accepter d'incarner l'argent dans sa fréquence originelle, de venir redorer le blason de l'argent sur Terre, de venir... j'entends mettre l'argent dans les mains qui servent la lumière, en fait. Et ça, c'est super important. Et avant d'aller chercher la carte, j'ai envie de vous poser une question. Demain, peut-être qu'ils le sont déjà, je sais pas. Demain, si tu es vraiment... voilà, si tu as l'abondance illimitée, ce sera quoi qu'est-ce que tu auras envie de faire pour impacter le collectif? Qu'est-ce que tu auras envie de créer? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? C'est quoi le premier truc? Alors, je te parle pas de satisfaire tes besoins personnels, ça c'est la base, d'accord? Mais qu'est-ce que tu auras envie de créer qui va impacter tout le collectif? Parce que quand tu vas être vraiment connecté à ça, que ça va devenir viscéral, que ça va être... je pense que ça l'est déjà pour certains. En fait, les moyens vont arriver. Et toi, tu vas te redresser encore et incarner de plus en plus ta vérité à ton rythme, d'accord? Mais tu vas faire un pas après l'autre si tu as besoin de faire un pas après l'autre. Mais tu vas dire, oui, j'accepte en fait. Je me mets au service de plus grand que moi. Et du coup, pour ça, je reçois tout ce dont j'ai besoin pour impacter massivement. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous allez... Voilà, demain, vous avez une énorme somme d'argent qui arrive. Au-delà de vos besoins personnels, qu'est-ce que vous allez faire qui va changer le monde, en fait? Enfin,
qui va contribuer à changer le monde, parce qu'il n'y a personne qui va changer le monde tout seul, mais qu'est-ce que vous auriez envie de faire qui va vraiment impacter et laisser votre empreinte, en fait, dans ce monde. Je sais que j'attire pas n'importe qui dans mes espaces, j'attire des personnes qui sont visionnaires, des personnes qui sont des vieilles âmes, des personnes qui sont en train de se réactiver et qui sont des piliers pour l'humanité, en fait. Faire des retraites régulières pour œuvrer ensemble et se rassembler. Ok, qu'est-ce qui t'empêche de le faire déjà maintenant, Laetitia? T'as pas besoin d'une énorme somme d'argent pour faire ça. C'est super. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire déjà? Stéphanie, faire de plus en plus d'ateliers d'initiation afin que cette forme de méditation soit encore plus vraie. Ok, est-ce que tu as besoin vraiment d'argent pour faire plus ça? Je veux un espace où tout le monde a sa place. Je ferai des dons. Ok, des dons pourquoi? Une école de lumière avec la découverte de la première sagesse. Yes, Ingrid. Rejoins-nous en tant que partenaire, Ingrid. Si ça t'appelle, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous pour en discuter, parce que là, il n'y a rien qui t'empêche, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire ça non plus. Tu peux commencer à le faire. Comme je l'ai expliqué hier, moi, je sais que j'ai envie d'avoir un lieu physique à un moment donné. Pour le moment, j'en ai pas. Bah, c'est pas grave. Mon lieu physique, il va se créer parce que j'ai créé la fréquence dans l'invisible et sur les réseaux. Des lieux, entreprises où ma fréquence peut agir par débordement afin de réactiver la lumière de chacun. Yes, Julie, bah, c'est pareil. Sois la bienvenue en tant que partenaire, si ça t'appelle. Karine, faire prendre conscience à une majorité de la puissance de Gaïa et du divin. Oui, et comment en fait? Est-ce que tu as besoin d'argent pour faire ça? Vous savez, moi je suis partie avec 0 et même avec des dettes. On n'a pas besoin de l'argent. L'argent arrive parce qu'on se met en mouvement. Venir au Maroc ou en Irlande. Ok Laetitia, manifeste-le en fait. Connecte à ça, ressens comme si tu y étais. Va voir pourquoi tu veux venir au Maroc ou en Irlande faire une retraite. Et ensuite, appelle l'argent pour répondre à ça en fait. Christine, aider les gens à être plus heureux à travers la spiritualité, à avoir plus de connaissances. Ok, t'as pas besoin d'argent non plus. L'argent répondra. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Peut-être tu le fais déjà, hein. Je sais pas. Créer ou aider à créer un lieu de rassemblement pour accompagner les personnes qui ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes. Cécile, pareil, n'hésite pas à venir nous voir par rapport au statut de partenaire. Parce que nous, on est persuadés chez Sonen qu'en fait, en se rassemblant, on va rendre les choses beaucoup plus légères, on va mutualiser, on va pouvoir impacter plus vite, plus fort et avec beaucoup plus de légèreté. Des dons pour la Croix-Rouge. Ouais, ok, mais encore, tu sais, si tu restes vaste, Argeta, c'est quoi vraiment qui te tient à cœur, en fait? Oui, un jour, Julie. Moi, j'en doute pas. Contribuer en faisant des dons à des assos qui s'occupent d'enfants, créer mon lieu pour ça. Super. Ok, et aujourd'hui, Sophie, est-ce que tu es déjà en train d'œuvrer pour les enfants, à ton niveau? Créer un lieu autonome de création et production collective. J'adore. Eric, pareil, y a peut-être des choses à faire ensemble. Coucou Sonia. Ok, génial. Ça me confirme que franchement, j'ai envie de vous dire merci, j'ai envie de vous dire bravo, j'ai envie de vous dire ne doutez pas de vos visions en fait. Oui, il y a des choses qui vont se mettre en place étape par étape, mais tout ce qui vous tient à cœur, commencez à œuvrer maintenant et c'est le mouvement, la mise en action qui appelle les ressources en fait, qui appelle les alliés, qui appelle les ressources terrestres divines, l'argent, l'amour, les bons partenaires, les coups de pouce du destin. C'est parce qu'on se met en mouvement, c'est pas une fois qu'on est prêt c'est pas une fois qu'on a reçu qu'on devient prêt à œuvrer en fait. On y va, on fait le premier pas et l'univers nous rattrape en fait. Oui, tout le temps, super Sophie. Je pense que si j'ai une possibilité, je construirai d'abord et je me ferai d'abord un espace pour m'abriter et abriter mes autres éléments. Ensuite, je créerai d'abord une entreprise de management de plusieurs types de services. Je proposerai des cours de jeux d'échecs, préparerai les vacances. Ok. Si je peux me permettre, Michael, arrête de penser à te protéger. Ta fréquence est ta protection. Élève. Je comprends, d'accord, que là, t'as beaucoup galéré, donc t'as l'impression de devoir te protéger. Mais en fait, cette surprotection t'empêche
d'être connecté et magnétique à l'argent et aux ressources, à la source. Tu es protégé naturellement. Quand tu te connectes à la fois au ciel, à la terre, que tu dégages les énergies lourdes, tu es protégé, ta fréquence te protège. Émilie, ouvrir un lieu où les femmes pourront libérer leurs paroles, reprendre leur confiance en elles, libérer leur trauma et avoir les armes pour sortir de relations d'emprise et de violence, les accompagner dans leur démarche juridique. Super, super. Il y a besoin de tout ça, et à la fois, je vous demanderai quand même de voir plus loin. C'est-à-dire que par exemple, Émilie, là, ce que tu proposes, c'est parfait pour le monde d'aujourd'hui, pour la transition. Dans le monde de demain, dans notre paradis terrestre, qu'est-ce que tu feras? Dans ce monde unifié, qu'est-ce que tu feras? Pourquoi tu veux œuvrer? C'est quoi ton don naturel? Qu'est-ce que tu apportes naturellement aux autres? Dans ce monde unifié où il n'y aura plus de questions de violence, etc. Qu'est-ce que toi, tu viendras apporter? Oui, le sujet de ma première conférence, dimanche prochain, le pouvoir créateur de l'instant présent. Complètement. Je sais que j'ai les clés à l'intérieur et que le fait que je bouge, j'avance. Toujours. Ok. Mickaël, je faisais ça avant, je suis arrivée à lâcher et c'est tellement plus puissant. Mais moi aussi, hein, je le faisais, hein, je me suis beaucoup protégée. Enfin, en fait, j'ai commencé par être très ouverte, très dans l'amour et en fait à m'en prendre plein la gueule de partout. C'est un peu, j'ai envie de parler des starseeds. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans la fréquence des starseeds ou des élus, enfin vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on porte des fréquences qui font que naturellement notre cœur il est très très ouvert, très puissant, que notre fréquence elle est haute. Et le truc c'est que quand on s'est incarné, on a choisi de venir apporter cette fréquence sur Terre et puis on a oublié pourquoi on était là et puis on n'a pas compris dans quel monde on était. Donc la dualité a pu être hyper violente dans nos expériences et on a pu se dire oula, en fait ici on peut pas ouvrir grand le cœur, en fait c'est dangereux. Donc on a un peu refermé, un peu tamisé. Mais on n'est pas venu faire ça, on n'est pas venu s'adapter à cet environnement, on est venu rayonner notre fréquence d'amour universel pour transformer cet environnement en fait. Donc arrêtons de nous tamiser, de nous adapter à l'environnement, brillons de tout notre être et permettons à l'environnement de s'adapter à notre fréquence. On est venu faire ça, faut pas l'oublier en fait. Avec une grosse somme, j'ouvre un lieu pour réunir et aider les gens et leur offrir la possibilité de faire de la couture, des bijoux, tableaux, etc. En résumé, un lieu où tout le monde peut se sentir en sécurité avec les enfants, personnes âgées qui veulent partager les savoirs et amour. C'est beau, Marie. Et je suis persuadée qu'on va, dans ce nouveau monde, là, dans ce monde unifié, on va retrouver cet esprit de communauté où, en fait, chacun arrête d'être isolé dans son petit logement. C'est important pour moi, en tout cas, l'intimité de mon logement. Mais j'imagine très bien aussi... bah voilà, une vie de communauté où il y a des choses qu'on peut mutualiser, où il y a des espaces collectifs où on peut se rassembler. On a besoin de ça. J'apporte naturellement une présence et écoute profonde. Oui, Starseed, ça résonne. Ça m'étonne pas. Donc voilà, en tout cas, n'oubliez pas que vous n'êtes pas venu pour protéger votre cœur. Vous êtes venu pour guérir certaines blessures, hein, comme tout le monde, d'accord? On arrive tous avec des blessures d'âme. Et notre première phase, ça va être quand même la guérison. Mais en fait, pour moi, on guérit dans le mouvement, on guérit en se mettant au service. On guérit dans les interactions avec les autres, en remettant de l'amour systématiquement. On guérit en se reconnectant à la source, en arrêtant de chercher quelque chose qui nous manquerait à l'extérieur, mais en comprenant qu'on l'a déjà en nous. Et quand on fait ça, non seulement on se fait du bien, et en fait, on rayonne et on ouvre la voie à plein d'autres personnes sans rien forcer. Ok. Alors, comment nous battons-nous pour adapter l'environnement à nous? Nous battrons-nous? Mais on n'a pas besoin de se battre. On a besoin d'incarner notre pleine lumière. La lumière, regarde, quand c'est la nuit, d'accord? Quand il fait noir, le soleil, il n'a pas besoin de se battre pour illuminer toute la planète. Juste, il brille. Bah toi, c'est pareil, Michael. Tu n'as pas à te battre, en fait. On n'est plus... N'hésite pas à les regarder. Je crois que tu l'as vu, en plus, la guidance de ce matin. Je dis qu'on n'a plus besoin. Les guerriers, en fait, c'est par notre lumière qu'on vient... qu'on vient dissoudre l'ombre.
C'est pas en se battant, parce que quand on se bat, on retombe dans le sacrifice, dans la difficulté, etc. Et ça, c'est au service de l'ombre, de l'épuisement. On n'est pas là pour se battre, on n'a plus besoin de se battre. On a besoin de ralentir, de savoir qui on est, d'oser proposer au monde qui on est sans avoir peur d'être rejeté et d'accepter que parfois on le sera en fait, parce que notre fréquence elle n'est pas pour tout le monde, mais c'est tout. Oui, Starseed ça me parle beaucoup. Ouais, Ingrid ça m'étonne pas non plus. En fait ça m'étonnerait pour personne, de toutes les personnes qui sont ici, je sais que vous êtes là pour servir la lumière et que donc vous avez dans votre ADN quelque chose que vous portez qui est unique et que vous avez peut-être pas encore totalement dévoilé, mais allez-y. Bonne question. Veiller au maintien de l'égalité entre l'homme et la femme. Je coince un peu sur la question, j'avoue. Mais c'est bien, en fait, c'est bien. Permettre... En fait, en plus, finalement, l'égalité entre l'homme et la femme, déjà, c'est retrouver l'équilibre entre notre masculin et notre féminin sacré. Je suis tellement en feu là, je passe à autre chose, hein, c'est mon cerveau en arborescence là qui me fait partir dans tous les sens, mais quand tu écris ça, Émilie, ça me fait penser à ce que je suis en train de créer, j'en avais déjà parlé il y a un petit peu de temps, mais il a encore évolué. J'ai canalisé un programme qui s'appelle Union Sacrée et je n'ai pas réussi à le sortir tout de suite, comme si je sentais que c'était pas encore prêt, c'était pas encore fini. Et en fait, Sonia a canalisé aussi de son côté quelque chose. On l'a mis en commun. On y a ajouté aussi l'expertise de Laure en mettant du human design. Et là, je suis en train de canaliser du coup la nouvelle version Union Sacrée qui va sortir très bientôt, qu'on va proposer à partir du 1er juin. Enfin, je vais vous expliquer un peu plus, mais il y a tout un accompagnement qu'on va proposer qui va être hyper puissant et vous aurez la possibilité du coup d'être accompagné personnellement par Laure et moi pendant 2 mois et si vous prenez cet accompagnement là vous aurez Union Sacrée qui sera offert et puis ceux qui voudront prendre juste Union Sacrée et le faire en autonomie avec un groupe privé où on va intervenir ponctuellement, vous pourrez le faire aussi de cette manière là. Il y aura une offre de lancement, etc. Je vous en parlerai un peu mieux, mais c'est le 1er juin. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Émilie, quand tu parles de l'égalité entre l'homme et la femme, finalement, si chacun équilibre son masculin et son féminin à l'intérieur de lui-même, si au sein d'une communauté complète, tout le monde fait ce travail-là, en fait, il n'y a plus rien à faire. Donc en fait, là où c'est important, c'est vraiment d'être les gardiens de notre propre équilibre et d'incarner ça pour l'offrir au monde et ouvrir la voie à d'autres qui n'ont peut-être pas compris encore que quand ils sont en train de se battre en couple ou de se battre avec leur relation, je parle des femmes avec les hommes par exemple, de se battre, de pas être bien dans leur relation avec leur père ou avec leur fils, c'est parce qu'il y a un besoin d'équilibrage à l'intérieur des énergies féminines et masculines. On a besoin des deux, il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre, elles sont toutes les deux utiles et doivent fonctionner en équilibre en fait. Voilà, bref, je me suis un peu égarée, mais c'est pas grave. Je vais créer un lieu enveloppant, serein et paisible pour accompagner dans le deuil. Ok. Bah oui, tous ces sujets-là, en fait, c'est pareil, le deuil, dans notre société, la mort est assez tabou, la mort est triste, mais il y a plein d'autres civilisations, d'autres cultures où, en fait, la mort, c'est un passage et il est célébré dans la joie. Et peut-être qu'on pourrait ramener ça aussi. C'est des sujets qui me passionnent. Hein. Il y en a beaucoup qui me passionnent, vous me direz. Ok. Alors, on y va. Là, vous voyez comme vous le sentez. Soit vous vous asseyez, soit vous faites la méditation debout. Bien ancré. S'il y en a qui sont en train de conduire, je vous invite à quitter et à revenir plutôt en replay. Parce qu'on le sait que les méditations, elles peuvent quand même beaucoup nous faire bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant pour stabiliser la fréquence originelle de l'argent, pour nous permettre aussi d'être plus vrai, plus authentique, d'accueillir nos dons, les dons de toute la lignée, les dons qu'on a cultivés à travers les générations et d'accueillir plus largement notre héritage sacré. Wow. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Regardez cette carte.
les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Alors, ce qui me vient déjà, c'est que effectivement, la fréquence de l'argent est une fréquence magique, une fréquence d'âme. La circulation, la connexion entre l'argent et l'humain que tu es va se faire si l'argent est connecté, si tu es bien en connexion avec ton âme et si c'est fluide, et si tu es bien ce pilier sur terre, entre ciel et terre, la connexion est fluide en fait. Et chaque fois que tu as besoin de quelque chose, c'est disponible. Dans l'invisible, c'est disponible. À toi d'invoquer la fréquence de l'argent, de décider, de te positionner. Chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu dis que tu n'as pas les moyens, chaque fois que tu repousses pour quand tu auras l'argent, en fait, tu fermes le champ. Mais il est disponible en Wi-Fi, tout le temps. Ok, Julie. Bonjour, Sabrina. Alors, les 7 scorpions. Avec la notion de scorpion, ce qui me vient aussi, c'est que tant que l'argent vient piquer chez nous encore des blessures, on le repousse. Mais si on accepte de venir regarder ce que ça touche chez nous, quand on est mal à l'aise avec l'argent, qu'on vient guérir peut-être des croyances limitantes, des croyances héritées, qu'on vient transformer notre vision sur ce sujet, eh bien là, on va pouvoir le capter et être aligné à sa fréquence. À tort. Ok. Wow. Allez, j'y vais. Je vous invite à respirer, à vous installer confortablement, à recevoir vraiment comme une activation cette lecture. Et puis, on ira probablement en méditation pour poursuivre. Vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement, sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Prenez bien soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. Isis a réussi à annihiler le pouvoir venimeux de 7 scorpions par la force de son intention, dans son désir de sauver la vie d'un jeune garçon. Cette histoire recèle le mystère de sa magie, celle qui s'éveille en vous. On ne peut pas se tromper lorsqu'il s'agit de nommer le poison. Si vous le jugez ou si vous refusez de vous y intéresser vraiment, vous risquez de manquer de précision et donc de pouvoir. En revanche, avec de la curiosité, du détachement et de la compassion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Lorsque l'on parle de poison, il peut s'agir de jalousie, de ressentiment, de peur ou de culpabilité, de condamnation, de honte, de colère ou de possessivité due à un abandon ou à un rejet. Ce poison peut être en vous depuis le départ ou vous avoir été injecté par une autre personne. Peut-être une phrase, une insulte, un surnom cruel donné par les camarades de classe, même pour rire, ont-ils blessé votre corps-âme. Il est possible également qu'une sorte de poison culturel vous ait mené à avoir une perception erronée de votre image corporelle. Il n'y a qu'à avoir l'image qu'on donne généralement du corps féminin, à détester votre silhouette ou à vous nourrir n'importe comment. Peut-être avez-vous peur de la réussite ou de l'échec. Votre ego a pu s'engager dans une spirale infernale d'où il n'arrive plus à s'extraire. Isis peut vous aider à guérir et à vaincre n'importe quel poison abîmant votre organisme, vos relations ou votre environnement en vous apprenant à le nommer, à reprendre le contrôle et à procéder aux modifications nécessaires. Ainsi, vous aurez la possibilité soit de transformer la situation, soit de laisser vos vibrations vous en éloigner, vous poussant vers des circonstances mieux adaptées à votre fréquence propre. Pour ce faire, on n'emploie pas la force, car cela permettrait à l'adversaire de s'appuyer sur cette dernière pour résister. Le secret des pouvoirs de Dame Isis, c'est la compassion et la compréhension de la réalité.
Cet oracle vous promet de grandes choses. Si vous essayez depuis un moment de vous guérir de quelque chose, sachez que vous allez y parvenir. Votre sagesse va grandir et vous tirerez les leçons de votre expérience. Vous tentez de comprendre ce qui vous arrive ou ce qui fait votre vie, surtout continuez. L'oracle vous recommande de solliciter l'aide des êtres qui vous aiment sans condition et de leur faire confiance. La tranquillité d'esprit, la libération que vous recherchez sont à votre portée. Préparez-vous à vous sentir plus forte, plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, capable de comprendre ce qui se passe dans votre vie et d'en parler sans tabou. Vous direz ce que vous avez dans le cœur. Ce peut être quelque chose de très simple comme « l'amour que j'ai en moi est plus fort que la douleur » ou « l'amour de Damisis me guérit en absorbant le poison que j'ai en moi pour me donner en retour l'amour inconditionnel ». Allez, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible ou à rester debout si vous continuez à recevoir cette fréquence de cette manière. Et on va aller méditer avec le rituel des 7 scorpions. 12h12 chez moi. Fermez les yeux, installez-vous confortablement. Et vous allez vous servir de l'image d'un scorpion pour symboliser les forces destructrices qui habitent votre champ énergétique. Imaginez un scorpion installé tout en bas de votre colonne vertébrale. Et dites à voix haute, si vous le pouvez, ou dans votre tête. Dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la peur. Et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspirez profondément et expirez en direction du bas de votre colonne vertébrale. Continuez à vous concentrer sur votre respiration, je vais répéter cette injonction. Dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la peur et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Encore une fois. Dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la peur et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Et maintenant, tu vas pouvoir ressentir ou penser en intention que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour de manière très réelle ou sous forme de lumière dorée. Il peut également s'agir d'un ressenti corporel. Visualise ton plexus sacré, tes hanches, ton bassin et ton ventre. Imagine qu'un scorpion se trouve là et reste neutre tout au fond de ton cœur et dis « Dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la culpabilité et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspire profondément et expire en direction de tes hanches et de ton bassin. À présent, tu peux ressentir ou penser en intention que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour de manière très réelle ou sous forme de lumière dorée. Il peut également s'agir d'un ressenti corporel. Et maintenant, visualise un scorpion dans la région de ton estomac, de ton système digestif. Et dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la honte et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspire profondément et expire en direction de ton estomac et de ton système digestif.
Maintenant, ressens ou pose intention que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour, de manière très réelle ou sous forme de lumière dorée. Il peut également s'agir d'un ressenti corporel. Visualise ton cœur et ton thorax. Un scorpion se trouve là. Et dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon du chagrin éternel, et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspire profondément. Expire en direction de ton cœur et de ton thorax et de tes poumons. Ressens ou pense en intention que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Visualise ta gorge et ton cou. Un scorpion se trouve là. Et dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon du mensonge et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspire profondément et expire en direction de ta gorge et de ton cou. Ressens que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Visualise l'espace qui se trouve au centre de ton front, à égale distance de tes sourcils et un peu au-dessus. Tu y vois un scorpion et dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de l'illusion et je te somme de partir, sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspire profondément et expire en direction de ton front, à égale distance de tes sourcils et un peu au-dessus. Ressens ou imagine que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Visualise le sommet de ton crâne et le scorpion qui se trouve là. Et dis, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de l'attachement et je te somme de partir. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Inspire profondément et expire en direction du sommet de ton crâne. Ressens ou pense en intuition, en intention, que le scorpion se transforme en symbole de lumière et d'amour. Et prononce maintenant la phrase suivante. Isis, bien-aimée, mère de la guérison et des pouvoirs magiques, merci pour ce moment divin. J'ai fait mien ton amour, ta protection et ton pouvoir pour te servir, dans l'amour et la paix. Ainsi soit-il. Le moment voulu, tu pourras rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant avec une énergie totalement nettoyée, nettoyée de toute distorsion, réalignée à ta fréquence originelle. Tous tes chakras sont alignés, purifiés. Tu t'es redressé. Et tu vas pouvoir répéter cette incantation avec moi. Je guéris et je vains tous les poisons, petits ou grands. Mes mots prennent le pouvoir. Je ne connais pas le désespoir. Je nomme la réalité en moi et autour de moi, dans la compassion et la clarté. La vie ne me fait plus souffrir. J'exerce mes pouvoirs magiques avec amour. Et je vous invite simplement à prendre le temps d'intégrer tout ce que vous avez reçu, tout ce qui est venu se détacher, à revenir ici et maintenant, avec cette sensation de paix, irréversible. Et depuis cette fréquence, vous êtes directement relié à la fréquence de l'argent. Vous pouvez ressentir vos racines dans les pieds qui descendent et se connectent jusqu'au cœur de la Terre. Elles traversent toutes les couches de la Terre avec fluidité, facilité. Et vous voyez cette connexion au cœur de la Terre. Et vous pouvez ressentir en direct qu'à chaque pulsation du cœur de la Terre, vous recevez toute cette énergie qui remonte jusqu'à votre cœur et qui traverse
qui circule librement, qui vient se concentrer dans votre cœur. Et vous sentez que votre cœur bat au même rythme que celui de la terre. Vous êtes relié à la fréquence originelle de l'argent. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître qui vous êtes, reconnaître vos véritables désirs d'âme, incarner, vous mettre en mouvement, reconnecter à votre mission. Et vous recevrez tout ce dont vous avez besoin. Mais reconnaissez. Arrêtez de minimiser. Arrêtez de vous contenter des miettes. Demandez grand. Demandez à vivre le paradis terrestre et incarnez-le maintenant. 12h21. Je vais vous laisser revenir tranquillement. Je suis preneuse de vos partages dans le chat. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vécu, comment vous vous sentez maintenant? J'espère que tout le monde se sent bien, c'était puissant encore. 12h21 et on est 21 connectés en live. Ok. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez envie d'aller plus loin, c'est pas pour tout le monde nos accompagnements, mais sachez qu'on a plusieurs accompagnements à vous proposer, comme on l'a dit. Si vous avez besoin d'une séance ponctuelle, individuelle, vous pouvez directement réserver sur le site internet, soit une séance révélation avec Laure pour aller explorer votre situation au regard de votre Human Design, soit une séance passage d'âme avec moi pour aller passer à un autre niveau, aller chercher de la clarté peut-être sur quelque chose qui demande à s'ouvrir, activer vos dons, c'est aussi ce qui se passe quand on est ensemble. Et puis après, on a des espaces beaucoup plus engageants. Et là, je dirais que c'est sur postulation. Ça va demander un entretien entre nous pour voir si on se reconnaît mutuellement et si on est prêt d'un côté comme de l'autre à œuvrer ensemble. Donc si vous avez envie d'avoir des informations, allez vers Laure, vers Sonia, vers moi ou la personne qui vous a recommandé le réseau. Et ensuite, on verra ensemble comment vous accompagner au mieux. On est de plus en plus... Alors, on propose des choses qui sont pour le collectif, hein, d'accord ? Des espaces collectifs comme la tribu Sonen, où d'ailleurs on va se rassembler vendredi pour la nouvelle lune. Ça, c'est un espace pareil où vous pouvez vous inscrire directement si vous vous sentez appelé à travailler avec la lune, la manifestation, les runes, les archétypes du tarot et simplement à œuvrer avec une communauté pour manifester. Rejoignez-nous, c'est pas très engageant dans le sens où voilà, si ça vous convient, vous restez, si ça vous convient pas, le mois d'après, vous arrêtez. Et après, voilà, pour les autres espaces, venez vers nous et on vous accompagnera pour créer vraiment l'espace sur mesure pour vous. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Alors on a Hathor qui est venu, ça active fort dans mon cœur depuis le début du live, il tape à la porte fort fort fort. Merci, belles énergies d'amour, d'être dans ma vie, je t'accueille et t'honore, merci de venir jouer aux 1000 possibilités avec moi. Je pense que tu t'adresses à l'argent, c'est beau. J'ai aussi vu Hathor, je vis présentement des ouvertures envers les ventes de mes toiles, je suis vraiment touchée, honorée. Yes, je suis heureuse pour toi Marie-Claude. L'argent répond à ta fréquence, il honore tes œuvres. Donc œuvrez depuis qui vous êtes et vous allez voir, arrêtez d'avoir peur. Simplement ouvrez-vous à recevoir plus grand. Devenez cette personne prête à recevoir plus grand. Allez aussi transformer vos croyances si vous sentez qu'il y a des choses que vous croyez et dont vous avez hérité qui vous bloquent. Et si vous avez besoin de vous faire aider, il y a aussi le programme, j'en parle pas tout le temps, mais le programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, pour ceux qui l'ont pas fait, il est hyper puissant parce que je pense que ça permet vraiment cette reconnexion, de repartir de la base et de dire ok, dans ma vie, qu'est-ce qui me convient? Est-ce que je suis vraiment moi? Pourquoi je vis mes relations comme ça, que ce soit avec en amour, avec l'argent, c'est vraiment très général, mais c'est un super reset pour reprendre sa posture de souverain. Mélanie Béguin, 7h12. Alors, c'est peut-être Bégin d'ailleurs, ça se dit ton nom. L'abondance varie selon les fréquences d'une personne à l'autre. Elle varie selon notre capacité de production de richesse dans un domaine précis. L'argent est un moyen d'acquisition de biens qui donne droit à la réalisation de la majorité de nos désirs. Chacun doit exploiter ses dons pour les transformer en une prestation régénératrice de l'abondance. Aucune indépendance ne saurait être possible sans un moyen de production régulier. Le plaisir réside dans le travail. Alors, je suis...
en gros d'accord avec toi. Après, il y a des choses où je mettrai certaines nuances, mais ne serait-ce que le terme de travail. Travail, il faut savoir que dans l'origine, c'est quand même un acte, un instrument de torture. Donc moi, je dirais qu'en fait, quand on c'est plutôt notre manière d'œuvrer, en fait. Quand on se met au service et qu'on œuvre depuis qui l'on est, évidemment, hein, on a tous quelque chose à apporter. Mais dès le moment où on œuvre depuis qui l'on est et qu'on vient transmuter les lourdeurs de notre lignée transgénérationnelle, eh bien en fait on reçoit. Et effectivement, on va pas recevoir tous les mêmes sommes par exemple, mais en même temps c'est à la hauteur de l'impact qu'on est amené à créer pour le collectif. En tout cas, on reçoit tout ce dont on a besoin pour œuvrer depuis notre âme. Voilà, je sais pas si c'est plus clair. Sophie, 13h12. Amour et picotement. La seule bidule qui me donne des frissons, un peu de peur, c'est le scorpion magnifique. Synchronisme pour moi. Ah ok, et ben voilà, hein, c'est... ça me fait dire aussi que chaque fois qu'on accepte de traverser ses peurs, souvent en fait, nos plus gros shifts, ce qui va nous amener vraiment à être qui l'on est, c'est dans la traversée de nos peurs. Belles énergies d'amour. Après Scorpion, un magnifique scarabée doré s'est présenté. Waouh! Très beau cadeau et message très puissant, j'en avais besoin. Merci belle âme lumineuse, féerique divine guidée. Merci à toi Marie-Claude. À chaque rang, je voyais une fleur de lotus blanche et dorée en train de s'ouvrir. Mes pieds chauffent et je bâille, je me sens sereine. Magnifique. Karine, j'ai la nausée, la tête en vrac. Alors, prends bien le temps de laisser travailler l'énergie parce que c'est probablement venu toucher des choses fragilisées. Et je t'invite à beaucoup boire aussi pour dégager en fait. Bonjour, merci, gratitude, super énergie. Je ressens que j'ai atteint une fréquence énergétique avec tout ça qui n'est pas en... Alors attends, je ressens que j'ai atteint une fréquence énergétique où tout ce qui n'est pas en accord avec ça, ça dégage tout seul. Du coup, viens vers moi, rituel, méditation, etc. Cette même fréquence. C'est ça. Ben, c'est ça en fait, quand on dégage ce qui n'est pas nous, on devient vraiment nous et on attire à nous ce qui soutient le fait d'être nous. En voyant la carte... Le canal s'est ouvert automatiquement et ressenti beaucoup de frissons, vibrations puissantes, lumière. Merci Nolwenn, à vous tous, paix et amour. Calme et paix. Avant la méditation, j'avais mal au bas du ventre, à l'estomac, ça va nettement mieux. Super, c'est venu faire un gros nettoyage. J'aime changer le mot travail pour présence active. Ouais, présence active, c'est chouette aussi, ça me plaît. Et oise. Ok, super. Eh ben, je vais vous remercier pour cette belle semaine. Donc, vous le savez, ou vous le savez ou vous le savez pas, l'événement Freedom, donc c'est jusqu'au 21 mai. Les lives, c'est du lundi, mardi, c'est le lundi, mardi, mercredi sur Facebook. On échange ensemble dans la communauté sur Telegram aussi entre les lives. À partir de, demain, on va aller vers expansion, donc la deuxième session expansion. Donc ça, c'est l'accompagnement privé qui complète le séminaire. Vous pouvez encore nous rejoindre si vous voulez. Vous aurez accès au replay de la semaine dernière. Et demain, ça va être passionnant comme sujet dans l'expansion parce qu'en fait, on va aller explorer les 7 peurs viscérales qui auto-sabotent notre succès. Et on va se rendre compte qu'en fonction de notre design humain, on n'a pas tous les mêmes peurs et la même manière de les traverser pour pouvoir justement incarner notre véritable fréquence. Voilà, donc s'il y en a que ça appelle, je pense que ça va être hyper puissant comme atelier. Hein. On est ensemble 2 heures demain. Et puis il y aura encore un autre atelier la semaine d'après, le jeudi. L'expansion, c'est 222 €. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, pour les autres, on se retrouve lundi en live. Et je rappelle qu'il y a un concours en ce moment. Donc, si vous voulez gagner une séance révélation ou une séance passage d'âme, eh bien, je vous invite à partager l'information Freedom sur vos réseaux sociaux ou à venir commenter en mettant 3 personnes sur nos propres posts, hein, que ce soit les miens, ceux de Sonia, Sonia Sonen ou bien Laure Thomas. Vous mettez des noms en dessous et nous, bien, on tirera au sort les personnes, soit qui se sont inscrits à Expansion, soit à Freedom. Freedom, ça permet de gagner une séance passage d'âme avec moi. Expansion, ça permet de gagner une séance avec Laure, si on est inscrit et qu'on partage sur les réseaux. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, c'était hyper riche. Ah si, pour finir, la semaine prochaine, donc dernière série de live, le mercredi,
Donc pile poil dans une semaine, on terminera pas par un live, mais bien par une visio qui durera 2 heures. Et on fera le tirage au sort ensemble pour les séances à gagner. Et ça va nous permettre aussi d'interagir. Donc voilà, je suis contente d'avoir aussi ce moment-là où on va pouvoir partager bien plus qu'à travers un chat. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Et oui Laetitia, on se retrouve, pour ceux qui font partie de la tribu Sonen, on se retrouve pour la nouvelle lune vendredi. La nouvelle lune, elle est le samedi, mais on va célébrer ensemble la nouvelle lune le vendredi, puisque les énergies lunaires, hein, c'est pas que sur une journée. Voilà, merci à tous pour votre présence. Continuez de partager dans les groupes, c'est vraiment beau. Merci, merci. À bientôt.